Et que ton onction nous enseigne ta parole dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume chapitre 90. Nous allons lire au verset 12. Psaume chapitre 90. On va lire le verset 12. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Nous sommes à notre 6e journée de notre séminaire biblique, dont le thème est intitulé Comment réussir l'année nouvelle avec Dieu. Dieu veut que tu réussisses. 2024, c'est une nouvelle année. Peut-être l'année passée, tu as échoué. Mais la volonté de Dieu est que cette année que tu viens de commencer, qui est une année nouvelle, que tu puisses réussir. Réussir dans ta vie, réussir dans tes projets, réussir dans tes études, dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est ça l'objectif. Nous avons vu notre premier point, qui était la définition. Et maintenant nous sommes sur notre deuxième grand point, les clés de réussite de l'année nouvelle avec Dieu. Nous avons vu la première clé. Nous avons vu la deuxième. On a vu la troisième. On a vu la quatrième. Et nous sommes limités, bien aimés, au niveau de 5e clé. Et ce soir, nous allons aborder notre thème en ce sens-là, par la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 90, verset 12. Ici, c'est une prière qu'on adresse à l'Éternel. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici on parle de la valeur de jour. La valeur de jour. Il dit, il faut qu'on soit enseigné.
à compter nos jours. Nos jours sur la terre sont limités. Notre séjour sur la terre, il est limité. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, nous devons apprendre à compter nos jours sur la terre, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est la prière de Moïse, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il demande à l'Éternel que l'Éternel enseigne à compter ses jours sur la terre. Quand tu parles des jours ici, il parle du temps. Il parle de temps. Le temps qu'il passe sur la terre. Le temps qu'il est sur la terre. Il doit comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps a-t-il encore sur la terre? Combien de jours a-t-il encore sur la terre? Par rapport à son âge, par rapport à son naissance, par rapport à ce qu'il est. Alléluia. C'est très très important. Ici, il y a une sixième clé de réussite. Réussite avec Dieu. La sixième clé qui nous permet de réussir l'année avec Dieu. C'est la mise en valeur de son temps. Mettre en valeur le temps. Mettre en valeur le temps. Frères et sœurs, si tu veux réussir, il faut savoir utiliser votre temps. Il faut savoir utiliser votre temps. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la mise en valeur de son temps, cela consiste en quoi? La mise en valeur de temps, c'est maximiser son temps. Savoir utiliser utilement son temps. C'est cela la mise en valeur du temps. Dieu donne beaucoup de valeur au temps. C'est pourquoi le premier jour où il a créé, deuxième jour jusqu'au sixième, et le septième il s'est reposé. La valeur du temps. La valeur du temps. Beaucoup de frères et sœurs ne mettent pas en valeur le temps que Dieu leur donne. Ils ne profitent pas du temps que leur donne. Ils ne savent pas utiliser de manière utile le temps que Dieu leur donne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? C'est pourquoi beaucoup de frères et sœurs échouent. Ils échouent. Frères bien-aimés, enseigne-nous à compter nos jours. Est-ce que tu peux compter tes jours? Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as quel âge? Il te reste encore combien d'années? Est-ce que ça vraiment tu es consciencieux de ça? Mais pourquoi vous jouez avec le temps? Depuis quelle année que tu as accepté Jésus? Et avant que tu l'acceptes, tout ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Il faut racheter le temps. Il ne faut pas jouer avec le temps. Il ne faut pas blaguer avec le temps. Chaque minute qui passe, parfois, elle est irrécupérable. Vous comprenez? Chaque année qui s'ajoute,
à notre vie, c'est une soustraction de nos années sur la terre. Quand vous fêtez l'anniversaire, il faut savoir qu'il y a encore moins un. Vous comprenez? Quand vous jubilez là, je fête l'anniversaire, ça dit encore une année de moins sur la terre. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as la conscience de ça? La réussite, bien aimée dans le Seigneur, est organisée selon le temps. J'ai dit selon le temps. Pour réussir, Dieu met devant vous 365 jours. Pendant l'année, il met devant nous 365 jours. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, bien aimé dans le Seigneur, que vous perdez dans votre vie, c'est un pas vers l'échec. Alléluia. Amen. Chaque seconde que tu perds, frères et sœurs, chaque minute que tu perds, chaque heure que tu perds, chaque jour que tu perds, chaque mois que tu perds, c'est un pas vers l'échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, il faut mettre en valeur le temps que Dieu vous donne. Il faut mettre en valeur les secondes que Dieu vous donne, les minutes que Dieu vous donne. Il ne faut pas les gaspiller. Alléluia. Amen. Chaque jour que Dieu vous donne, il faut chercher la sagesse de Dieu pour orienter vos actions. Chaque jour, frères et sœurs, il faut chercher la sagesse de Dieu pour orienter vos actions. Alléluia. C'est très très important. Mais il y a des frères et sœurs, quand chaque jour, il gaspille le temps, il gaspille les heures, il gaspille les minutes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, chaque jour que Dieu vous donne, frère bien-aimé, il faut se poser la question ou se demander comment pourrais-je avancer en direction de mes objectifs. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser mes projets? Qu'est-ce que je vais faire pour ajouter à ma vie? Chaque jour, frère, chaque jour, ma soeur, c'est alors que tu vas profiter de ton temps. Chaque jour que Dieu vous donne, vous devez vous assurer d'être productif. Alléluia. D'être productif. Qu'est-ce que tu as produit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as produit hier qui peut contribuer à l'avancement de ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs gaspillent les jours, gaspillent les minutes, les secondes, même ça peut être les heures, ça peut être les semaines, ça peut être le mois. C'est comme ça qu'ils perdent même l'année comme ça.
Vous allez trouver un frère. Vous allez trouver une soeur. Les années passent. Il n'est rien dans la société. Il n'a rien dans la société. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut profiter du temps. Ne gaspillez pas votre temps. Car le temps que Dieu vous donne, il est la ressource la plus importante. C'est pourquoi la Bible dit: rachetons le temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Voilà pourquoi, frère, ne gaspille pas le temps. Tu as gaspillé ton temps quand tu étais dans le monde, dans l'ivrognerie, dans les publicités, dans les mensonges, dans les péchés. Ce temps, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La question que je vais te poser ce soir: qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Chaque temps que Dieu vous donne, c'est une occasion de réussir. C'est une occasion d'aller de l'avant. Ce n'est pas un moment bien aimé dans le Seigneur et gaspiller. Mais beaucoup de frères et sœurs gaspillent leur temps dans les péchés, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans des choses qui ne peuvent pas profiter à leur vie. J'ai trouvé un frère depuis le matin en train de discuter pour la chaussure que Werason avait portée. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Qu'est-ce que ça va contribuer dans ton... Alléluia. Amen. Ça va faire quoi? Tu vas voir une maman en train de murmurer contre une autre, en train d'insulter, en train de calomnier. Vous perdez votre temps. Et ce temps-là, tu peux faire quelque chose. Tu peux travailler. Tu peux chercher. Tu peux prier pour que quelque chose s'ajoute à ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vois des frères ici qui ont terminé, qui ont même les diplômes d'État. Qu'est-ce que tu as fait de ce diplôme? Donc tu es entré à l'école, tu as étudié et c'est tout. Tu deviens pousse-pousseur, tu deviens montard, tu deviens le journaliste des autres pour parler les affaires des autres. Tu deviens celui qui s'occupe des autres. Un juge assis qui juge et qui tranche tout. Et vous êtes en train de passer votre temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Amen. Avec ce diplôme, tu peux chercher un travail. Avec ce diplôme, tu peux faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il ne faut pas perdre le temps. Je veux peut-être vous surprendre. Un jour, nous nous sommes mariés. Et notre parrain nous a amenés à l'Inter. Avant d'aller dans la salle. On arrive à l'Intercontinental. Il y avait un blanc qui commençait à s'intéresser à nous. Il nous prend des photos. Il nous prend des photos. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est approché de moi. Il me dit: est-ce que tu as une boîte mail? J'ai dit oui. Je lui ai donné ma boîte mail. Et nous, on était dans cette ambiance. Et nous sommes rentrés.
Et après, je suis allé pour consulter ma boîte. Mais malheureusement, je ne sais pas naviguer. Je ne sais pas chercher entre les mots. J'ai trouvé de petits, des jeunes. Je dis, c'est pas possible. Mais moi, les papas comme ça, je ne sais pas faire ce qu'ils font. Un esprit, je dis, je demande. Un esprit me dit, à ton âge, il va se moquer de toi. Moi-même, il va se moquer. Je ne peux pas. J'ai dit au petit, tu peux m'aider. Mais non, papa, sans problème. Une seconde, il a ouvert. Et je trouve que ce blanc-là m'a envoyé un message. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand je suis sorti de là, j'étais vraiment malade. J'ai dit non, le temps libre que je vais avoir, je dois faire la bureautique. Je dois prendre l'informatique. Et comment je fais l'informatique? J'ai commencé à faire l'informatique. C'est-à-dire, je fais de 19h à 21h. J'ai profité de ce temps-là jusqu'à maîtriser. Jusqu'à maîtriser. Et c'était quand j'ai eu le travail. J'arrive au bureau. Il y a l'ordinateur. Chacun travaille devant l'ordinateur. On te compte le dossier, toi-même tu dois saisir. Comme j'avais profité de ce temps-là, quelque chose s'est ajusté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frères et sœurs, je t'en supplie, profite du temps que Dieu te donne. S'il faut étudier, étudier. S'il faut travailler, travailler. S'il faut chercher, chercher. Sors. Sors de la paresse. Sors de la distraction. Sors des rêveries. Tu vas voir un frère avec de grands rêves. Mais il est licencié dans ma solo. Gradué même. Alléluia. Il est là. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas entendu. Et le soir, il a faim. Il n'a même pas de transport. Il n'a même pas de savon. Pourquoi frère? Parce qu'il a perdu le temps. Le temps que Dieu te donne, apprends à faire quelque chose. Apprends à faire quelque chose. Apprends, mon frère, ma soeur. Ça va contribuer à ta vie. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le temps, c'est un trésor inestimable que Dieu donne à chaque personne. À chaque personne. Dieu, il fait pleuvoir la pluie pour tout le monde, pour les justes et pour les méchants. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste. Cela veut dire que Dieu accorde à tout le monde les mêmes temps. Les mêmes temps. Alléluia. Amen. Il ne donne pas aux uns et aux autres. Il accorde le même temps. Ceux qui utilisent et qui profitent du temps, ils réussissent dans leur vie. Mais ceux qui ne profitent pas, qui utilisent très mal leur temps, ils échouent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui construisent,
Ceux qui achètent des voitures, ceux qui se marient, ceux qui sont bénis, Dieu leur a donné notre temps. C'est le même temps, le même nombre d'heures, le même nombre de minutes, le même nombre de jours par semaine. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu utilises très mal ton temps. Le temps que tu utilises très mal. Quand tu es distrait, tu utilises trop mal ton temps. Quand tu es là où ça ne peut rien être utile pour toi. Tu utilises très mal ton temps. Quand tu ne fais rien, quand tu ne penses à rien faire, tu utilises très mal ton temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Frère, tu vas dire que Dieu est injuste. Dieu vous donne le même temps par rapport à ceux qui étudient et qui terminent. Ceux qui travaillent, qui ont des maisons, c'est toujours le même temps. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si vous utilisez votre temps de manière utile cette année, vous allez réussir. C'est très très important. Vous savez pourquoi les gens échouent? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu ne peux pas faire tout au même temps. Sinon tu vas t'épuiser. C'est comme ça que Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, il faisait un travail terrible. Il jugeait le peuple du matin au soir. Il travaillait. Et son beau-père le regardait. Il dit, regarde, ce type va mourir. Il dit, Moïse, viens. Il répartit les tâches. C'est pour dire, on ne fait pas des choses à tous. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour toi. Quand tu confonds le temps de Dieu, tu vas échouer, ma soeur. Tu vas échouer, mon frère. Tu es serviteur de Dieu. Au lieu de servir Dieu, tu vas profiter du temps de Dieu. Tu combats toi-même ce que tu es en train de faire. Tu combats ce que tu es en train de faire. Tu vas échouer. Alléluia. Donne à Dieu son temps. Accorde à Dieu son temps. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut glorifier Dieu par des applaudissements? Alléluia. Amen. Tu es chrétien, aie le temps de chercher Dieu. Aie le temps d'entendre Dieu. Aie le temps, bien-aimé, de t'approcher de Dieu. Aie le temps de servir Dieu. Quand un enfant de Dieu n'a pas le temps pour Dieu, il va échouer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, frère? Il va échouer, frère. Voilà pourquoi cette année, planifie ton temps. Planifie ton temps. Alléluia. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous voulez réussir cette année, utilisez votre temps avec sagesse. Avec sagesse. Et répartissez le temps. Planifiez le temps. Ayez un emploi du temps. Pour dire, tel jour je vais faire ça. Et telle heure à telle heure je ferai ça. Ne fais pas le méli-mélo, tu vas t'épuiser. Et tu vas échouer, mon frère. Alléluia. Amen. Si vous voulez réussir cette année nouvelle, profitez du temps que Dieu vous donne pour faire quelque chose pour toi-même et pour Dieu qui peut contribuer à l'avancement de ta vie. Alléluia. Amen. Il
faut profiter de ce temps-là pour faire quelque chose pour ta vie et pour Dieu qui pourra contribuer à l'avancement. Il y a beaucoup de frères. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Or, il n'y a que Dieu, Jésus-Christ qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui est appelée à changer. C'est une vie qui est appelée à avancer. Ce que j'étais l'année passée, c'est ce que je n'ai pas, ce que doit être aujourd'hui. Alléluia. Ça doit avancer. C'est très très important. Et ça avance. Quand tu contribues, tu ajoutes une valeur à ta vie. Alléluia. C'est très très important. Tu peux apprendre la couture. Tu peux apprendre à conduire. Tu peux apprendre à faire quel métier. Pendant le temps que tu es libre là. Pendant le temps que tu ne fais rien, il faut en profiter. Tu peux aller faire le cours d'anglais. Je connais un frère qui a fait l'anglais, mais qu'on a pris comme interprète. Et il est payé parce qu'il interprète l'anglais. Vous comprenez, frère? C'est très très important, frère. Ne reste pas paresseux. Ne reste pas distrait. Le temps passe vite et les années se clôturent vite. Alléluia. C'est très très important. Amen. La gestion du temps est très très importante pour la réussite. La gestion du temps. La gestion du temps est très très importante pour la réussite. Sors de la paresse. Sors de sommeil. Sors de la distraction. Sors de choses inutiles. Une jeune fille. Tu es là. Tu ne fais rien. Tu attends tout qu'on te donne. Non. Tu as la force. Alléluia. De chercher. Tu peux prendre le pain chez Pain Victoire. Tu peux chercher le braise et vendre. Alléluia. Amen. Tu peux le faire. Et ça ajoute quelque chose dans ta vie. Ça ajoute une autre valeur à ta vie. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Je disais la vie. La gestion du temps est très très importante pour la réussite à cause de notre vie qui est brève sur la terre. Limitée sur la terre. Limitée sur la terre. Ce n'est pas par hasard que tu es sur la terre. C'est pour un but. Et si tu n'accomplis pas ce but, tu rendras compte à l'Éternel. Tu vas rendre compte à l'Éternel. Il t'a créé pour dominer. Il t'a créé pour assujettir la terre. Alléluia. Est-ce que tu domines? Est-ce que tu as assujetti la terre? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Amen. C'est très très important. C'est très très important. Sinon tu ne vas plus réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. La septième clé, la dernière pour ce jour. Nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe, je crois, chapitre 1. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire le verset 19. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez
la bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frères et sœurs, il y a la 6e clé qui est aussi très très importante. C'est quoi? C'est la volonté de réussir. La volonté de réussir. Ici on dit si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les productions du pays. Ça dit que les fruits étaient là, les productions étaient là. Pour les manger, il fallait avoir la volonté. Alléluia. Amen. Regarde-moi ici. Les pays comme notre pays, qui est envié par tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut être pauvre au Congo? J'ai dit notre pays. Je suis arrivé à Burkina Faso dans une mission de service. Dans la salle, on commençait à se présenter. Je suis monsieur Denis Mbungu. Je viens de la République démocratique du Congo. Frère, je vis le Burkinabé. Après la conférence, mes chers. Vous venez du pays là. Là où il y a les diamants là. Tu n'as même pas amené les diamants. Le pays de Lumumba là. Moi je dis je suis de ce pays. Vous comprenez frère? Ça dit que vous avez de la valeur. Mais vous ne savez pas que vous avez de la valeur. Alléluia. Notre pays est béni. C'est question de volonté. Pour vivre la bénédiction de ce pays. Si tu veux réussir, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir la volonté de réussir. Celui qui a la volonté de réussir, il a la détermination de réussir. Il a l'engagement de réussir. Amen. Amen. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs échouent parce qu'ils n'ont pas la volonté de réussir. Ils veulent seulement échouer. Votre réussite est le reflet de ce que vous voulez. Alléluia. C'est le reflet de ce que vous voulez. Quand quelqu'un veut, il peut. Quand tu ne veux pas, il ne peut pas. Merci papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Tu es pauvre parce que tu veux être pauvre. Tu es chômeur parce que tu veux être chômeur. Tu n'as pas parce que tu veux en avoir pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir je veux que tu aies la volonté bien aimé de réussir. Ta volonté déterminera votre réussit. Lorsque l'on veut, l'on peut réussir. Lorsqu'on veut, l'on peut être. Lorsqu'on veut, l'on peut avoir. Alléluia. C'est très très important. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous aide. S'il vous plaît, je me suis trompé
le verset, là on parle de Bartimée. Voilà, On va retrouver, ne vous en faites pas. Amen, mais j'explique d'abord. Suis-moi très bien. La Bible nous parle de Bartimée, qui était le fils qui est né aveugle. Suis-moi très bien. Bartimée a entendu parler de Christ. Marc 10, papa. Amen. Que Dieu soit loué. A entendu parler de Jésus. Que Jésus guérissait. Que Jésus délivrait. Que Jésus bénissait. Ce qu'il a entendu a créé la foi en lui. Il a monté un projet de voir. Il dit, je vais aussi voir. Comme j'ai entendu. Comme j'ai entendu là. Il a entendu Jésus passer. Il a commencé à crier. Jésus, fils de David. Et on commençait à les faire taire. Donc tu crois qu'il va entendre. Mais lui a continué à crier. Il a persévéré à crier. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, plus qu'il criait, plus que son cri montait aux oreilles de Jésus. Et les cris ont arrêté Jésus. Jésus dit à ceux qui l'interdissaient de ne pas crier. Il dit appelez-le. Ils sont allés pour dire il t'appelle. Il t'appelle. Quand il arrive, il croyait que Jésus allait imposer le main. Il croyait que Jésus allait chasser les démons. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Il devrait exprimer ce qu'il voulait. Il voulait exprimer sa volonté pour avoir ce dont il a besoin auprès de Jésus. Et il dit, je vais recouvrer ma vie. Je vais recouvrer ma vie. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, aussitôt il a commencé à voir. Il a exprimé sa volonté. Frère, si tu as la volonté de te marier, tu vas te marier. Si tu as la volonté de mettre au monde, tu vas mettre au monde. Si tu as la volonté de travailler, tu vas travailler. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ta volonté détermine ta réussite. Quand je veux me marier, je dois être déterminé pour me marier. Le mariage consiste à avoir un partenaire qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu es en train de prier. Tu dis, bon, tu verras Dieu faire descendre la femme. Il faut aimer la femme. Alléluia. C'est très très important. Il faut avoir la volonté de l'approcher. De lui parler après avoir cherché la volonté. Ça ne se limite pas là. Il faut que la famille de la femme te connaisse. Ça ne se termine pas là. Il faut payer la dot. Vous comprenez? Ça ne se limite pas là. Il faut que l'État aussi légalise votre union. Tout ça, ça nécessite la volonté. Il y en a qui ont peur de la dot. Il dit, ah, c'est devenu trop cher. Ah, encore ce jour, c'est compliqué. On commence même à demander les panneaux là. Les panneaux solaires. Papa qui demande les panneaux solaires. Toi, papa, quand tu t'es marié, tu as payé les panneaux solaires.
Ça, c'est l'esprit de bloquer le mariage. Groupe électrogène 20 kVA. Toi, tu as donné la lampe ici, à pétrole. Je sais que toi, tu as donné. Mais tu demandes des groupes électrogènes. Vous comprenez, frère? Alors le frère commence à avoir peur. Il dit ça devient compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est plus facile. Alléluia. La Bible dit que quand la volonté existe, elle ne dispose que ce qu'elle a. Elle ne dispose que ce qu'elle a. Quand tu as la volonté, les mécanismes s'ouvrent automatiquement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Alléluia. Amen. Tu veux réussir. Il faut avoir la volonté. Tu vas avoir l'argent. Il faut avoir la volonté de chercher le travail, d'entrer en action. Tu restes à la maison comme ça. Alléluia. Amen. Mais ça ne tombera pas du ciel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, Dieu est là pour soutenir ce que nous voulons, notre volonté. La Bible dit, c'est lui qui produit les vouloirs et les faire. C'est l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi je t'en supplie. Ce soir, au nom de Jésus, aie la volonté de réussir. Ton père, tes parents ont échoué, mais toi, sois déterminé à réussir au nom de Jésus. Et je te dis avec Dieu, en 2024, tu vas réussir. Là où tu as échoué, tu vas réussir. Là où tes parents se sont limités, si tu es déterminé, tu iras même au-delà au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je veux que tu mettes en pratique ces clés. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Ça, je ne veux pas. Je veux ça. Comme je veux ça, je m'engage pour que ça se réalise. Alléluia. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous trouvez que tu as de la valeur? Non, est-ce que quand tu dépends des gens, non frère, non, tu dois être autonome. Tu dois être libre. Et Dieu te bénira. La dernière chose qu'on peut voir, c'est l'avant-dernière séance qui peut t'aider aussi à réussir. Esther. Nous allons lire le livre d'Esther. Que Dieu te bénisse. Esther chapitre 2. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché le lui avait défendu d'en parler. Défendu d'en parler. Nous connaissons tous Esther. Esther, c'était cette fille que Mardoché avait adoptée et amenée en captivité. Quand ils arrivent là-bas, le roi demande à sa femme de manifester sa beauté. Et la reine Vasti a refusé. Et comme ce n'était pas la loi, il fallait qu'on cherche une autre reine à la place. Alléluia.
Mais pour que cette femme, cette reine soit trouvée, les filles devraient être arrangées et devraient défiler devant le roi. Celle que son cœur allait aimer, c'est celle-là qui serait sa femme. Suis-moi très bien. Esther était une juive, était étrangère. Alléluia. Amen. Mais elle était belle de figure. Amen. Amen. Mardochée lui dit, ne dévoile pas ta naissance. Ne dévoile même pas tu es de quel père. Parce que leur loi là interdit au roi de se marier à une femme étrangère. Sinon tu vas rater. Tu vas te trahir. Il a gardé cela. Et quand elle est allée devant le roi, la Bible dit que le roi l'aima. Elle est devenue la reine. Alléluia. Amen. Ici, frère bien-aimé, il y a une autre clé qui peut faire que tu puisses réussir. C'est la discrétion. La discrétion. Beaucoup de frères et sœurs échouent parce qu'ils n'ont pas la discrétion. Il n'a pas la discrétion. Toute sa vie, elle parle à tout le monde. Tous ses projets, elle dit ça à tout le monde. Tu vas échouer. La personne à qui tu dis là, tu la vois, est-ce que tu la connais? Alléluia. Est-ce que tu la connais? Elle peut être sorcière. Elle peut être agent du monde des ténèbres. Mais physiquement tu la vois normal. Mais spirituellement il a un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Frères et sœurs, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, si tu veux réussir, sois une personne discrète. J'ai dit discrète. Ne confie pas tes problèmes à n'importe qui. Ne parle pas de ta vie à n'importe qui. Ne parle pas de tes projets à n'importe qui. Sois discret. Alléluia. Amen. Oh frère bien-aimé, le manque de discrétion permis à l'ennemi de te connaître, de t'identifier et savoir le projet, le programme que tu as afin de te combattre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a beaucoup de frères et sœurs, à cause de manque de discrétion, ils ont été trahis par leurs propres amis, par leurs proches. C'est comme ça qu'ils échouent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Faites attention, frère. Amen. Parfois vos projets ne réussissent pas par le fait, bien-aimé, de parler de ce projet aux autres. À n'importe qui tu parles. Tu vois, moi j'ai déjà un travail. On m'a promis un travail là-bas. Et mais déjà, je commence à travailler. Et quand tu te réveilles comme ça, voilà où il y avait la promesse, tu trouves que les choses ne sont pas telles que ça a été prévu. Tu t'es trahi toi-même. Alléluia. C'est très très important. Tu viens de te marier, Dieu te fait grâce, et tu commences à être béni. Tu deviens journaliste de ta vie. Faites attention, frère. Toi, tu crois qu'il y a beaucoup de personnes
Ils sont contents quand tu t'es marié. Quand tu mets au monde là, tout le monde est content. Non, frère bien-aimé. Oh frère, tu sais. Ma soeur, tu sais. Je viens d'avoir ma fiancée. Non, 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 non. Il faut faire attention. Alléluia. La discrétion, c'est une clé de réussite. Amen. Ne parle pas de vous-même ni de vos projets à n'importe qui. Parfois vos projets ne réussissent pas parce que vous vous confiez à n'importe qui. Tu vas voir. Parce qu'il est à l'église. Il dit, ma sœur, nous voulons t'aider. Une grande sorcière. Mais il vient seulement pour comprendre. Pour comprendre. Et savoir comment combattre. C'est que le Seigneur t'a donné. Nous sommes un jour. Je l'avais témoigné ici. J'ai pris un frère, on est allé voir l'évangéliste Mande qui venait de mourir en Afrique d'ici. J'arrive au camp, Kokolo ici. Aussitôt arrivé, on est venu l'appeler. Il y a une sœur là-bas qui a fait une crise, ça ne va pas. Si vous pouvez aller prier. Alléluia. Amen. Il me dit, homme de Dieu, on peut partir. On arrive là, on commence à prier. On chasse les démons. Les démons commencent à parler. Il dit, moi c'est la sœur d'elle. Comment toi tu viens aujourd'hui à l'église? Tu as déjà un fiancé. Nous les anciens combattants, on est encore célibataires. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il a cité les noms. Nous avons chassé. Et la sœur s'est rétablie. C'était à l'église. Faites attention. Qui que le soit, tu as tes problèmes et te confie par lui. Sans que tu n'aies bien aimé connu son état d'âme. Même pas, tu dois connaître son état d'âme. Alléluia. C'est très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Proverbe chapitre 11, Proverbe chapitre 11, chapitre 11, au verset 13. Alléluia. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle, il garde les secrets. Vous avez compris? Il garde les secrets. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'est très très important. Amen. J'ai eu des problèmes avec mes collaborateurs. Qui parmi vous ici savez que j'ai travaillé? J'ai été engagé le 15, si je ne m'abuse pas, octobre 2004. C'est le jour où j'ai signé le contrat. Pasteur à l'église, je n'ai parlé à personne. Je n'ai dit à personne. Et chaque personne le découvrait de sa manière. Parce que je ne viens pas à l'église comme celui qui est engagé. L'église, je suis pasteur. Je suis serviteur de Dieu. Ma fonction, ça n'importe pas l'église. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai dit à personne. Celui qui pouvait le découvrir de sa part. Alléluia. C'est très très important. Et quand un de mes collaborateurs a compris, il dit, ah, pasteur Azamutumabe. Et il parle. Et j'ai entendu. Je l'ai appelé. Frère, ce qui nous a aidé à l'église, est-ce que ça m'a camounang ou bien ça?
Alléluia. Amen. Tu n'es pas mon ami. Tu Tu n'es pas mon intime. Tu es mon collaborateur dans les choses de Dieu. C'est très très important. Il a ouvert sa bouche. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais parlé. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Si tu veux réussir, sois discret. Confie-toi seulement à la personne qui peut garder ton secret. Alléluia. Qui peut garder ton secret. Et à condition que tu connaisses son état d'âme. Amen. Ma fille a voyagé. Elle a voyagé. Personne dans la maison, même ses frères, personne ne connaissait. Ses sœurs sont là. Personne. À part moi et mon épouse. Alléluia. Amen. Je fais le démarche. Ça, il a été inscrit. Le passeport est vide. On a eu le visa. Personne n'était au courant. Alléluia. Amen. Des jours avant son voyage, 2 jours avant, je les ai amenés quelque part. Je leur donne l'information. Je dis, vous devez savoir que votre grande sœur part. Papa, mais ils partent, nous on ne sait pas. Mais c'est pourquoi je vous donne l'information. Alléluia. Amen. Je vais vous rassurer que toutes les démarches qu'on a faites pour cette fille-là, c'était à l'aise. Je vous dis la vérité. Donc aucun obstacle jusqu'à ce qu'elle est arrivée là-bas. Vous comprenez, frère? La date où elle devrait partir, elle devrait être accompagnée d'une amie. Et le père de cette... Et 5 jours après, avant, les grands frères de ce frère, la mère, il me dit, mais moi je ne saurais pas de sa compagnie. J'ai dit, elle va partir. Même si elle est seule, elle va arriver. Alléluia. Amen. Elle est partie jusqu'à ce qu'elle est arrivée. Frère bien-aimé, sois discret. Sois discret. Ne te confie pas à n'importe qui. Ça devient bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de projets, beaucoup de personnes échouent. Parce que les personnes parlent beaucoup. Vous savez que la personne qui parle beaucoup là, elle ne manque pas de péché. Elle ne manque pas de se trahir. Voilà pourquoi il ne faut pas parler beaucoup. Ayez le temps d'écouter aussi les autres. Vous comprenez? Quand vous parlez, il faut savoir qu'est-ce que je dois dire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce soir, si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Est-ce que tu as entendu, frère? Est-ce que tu as entendu, ma soeur? Sois discret. Sois discret. Si tu as des choses, il faut voir à qui parler ces choses. À qui te confier. Confier tes problèmes. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Parce que moi j'enseigne. Quand j'enseigne, je dis la vérité. Alléluia. Amen. Un des frères dans notre église avait sa fiancée. Et ils ont eu des problèmes. Il voit un frère dans notre église. Il dit, bon, celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Il va confier ses problèmes avec sa fiancée entre les mains de frère. Avec soi-disant serviteur. Frère, vous savez ce qui est arrivé? Le soi-disant serviteur s'est tourné contre le frère pour que la fiancée du frère devienne sa concubine. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que je dois prêcher la vérité.
Et la sœur va dire au frère, mais regarde le frère, quand tu m'as dit que c'est un homme de Dieu, et regarde ce qu'il me dit. Le frère dit non, 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 non. Non, il m'a même donné rendez-vous. Que j'aille chez lui à la maison. Que j'aille là-bas, il va prier pour moi. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé en cinglé et culotte. Et je suis sorti. Et frère dit non, tu trompes. Tu trompes. Il dit bon, attendez, je prends rendez-vous et je vais vous amener. C'est ce qui est arrivé. Les frères accompagnés d'une sœur ont trouvé le frère. Et jusqu'à tel point que le frère a vu la semence. Comprenez, frère? Il faut être discret. Il faut être discret. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute personne qui sert Dieu n'est pas serviteur ou servante. Il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier. Dieu t'a Dieu, merci. Merci pour cette parole. Merci pour ces trois clés que tu viens de nous donner ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Tu es venu ici pour prier. Mets-toi debout. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Lève tes mains vers Dieu. Commence à dire ton temps. Demande à Dieu ce soir de t'aider à utiliser ton temps de manière utile, de manière profitable à ta vie. Lève ta main au nom de Jésus. Commence à mettre-toi debout, ma soeur. Prie, demande à Dieu de t'aider par son esprit à utiliser de manière utile et profitable le temps qu'il te donne. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Sambela, tombola mungongo. Prie, prie, prie. Sambela, bodela. Prie, prie, prie. Bodela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel t'aide à utiliser les minutes, les secondes, les heures, les jours, les semaines, les mois de cette année de manière à être utile et profitable à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Senga sagesse à molimo mon santu. Bondela au nom de Jésus, alléluia. Tombola mungongo église, sambela. Kolembate, sambela. Senga sagesse à molimo mon santu. Asunga yo afin koyeba ko utiliser malamu. Tangu na yo na lolenge ya malamu. Aseme de bondela. Tombola mungongo sambela. Oaka na posa molimo mon santu na likamboyo. Ozaka na posa molimo asunga yo. Oaka na posa molimo pesa yo connaissance. Ozaka na posa molimo mosantu a aider yo pour être yo koka ko utiliser malamu. O ezali temps, ba heure, ba seconde, ba minute, même ba semaine pe mois o mobimba. Sambela au nom de Jésus. Matamuke na prière. Matamuke, matamuke, matamuke. Matamuke sambela. Matamuke sambela, ta manière de prier est déterminée même année ondenge zo bandela yo pendenge kosuka. Bondela au nom de Jésus, alléluia. Sharararaba shandararaba sataraba. Sambela, alléluia. Matondi kolo. Je veux que tu te mettes debout maintenant. Nalingote les mains, siko. Il y a l'esprit de distraction. L'esprit de perte de temps. Gaspillage de temps. Je veux que tu te mettes le mot là-dessus. Tu vas ordonner à tout esprit de distraction, de perte et de gaspillage de temps, de te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. Mets-toi debout, commence à prier.
ordonne à tout esprit de distraction, à tout esprit de perte et de gaspillage de temps, de te libérer ce soir au nom de Jésus. Je t'ordonne ce soir, toi l'esprit de distraction, de perte et gaspillage de temps, libère ma vie, libère ma vie, libère mes projets, libère au nom de Jésus. Je te chasse maintenant, je te chasse maintenant, l'esprit de paresseux, l'esprit de paresse, l'esprit de lourdeur, l'esprit de désengagement, toi qui me pousses à perdre mon temps, à gaspiller mon temps, au nom de Jésus, je te chasse maintenant, je te chasse maintenant, libère ma vie, libère mon temps, libère mes secondes, libère mes minutes, libère mes heures, libère mes jours, libère mes semaines, au nom de Jésus. Allez dans l'abîme éternel, allez dans les arides, ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus. Alléluia, na kombo na Yesu Masia. Bondela au nom de Jésus. Prie. Sabela bengana yango. Prie. Bengana yango. Et même ma distraction. Lourdeur kilo paresse na makambo. Moyo s'engager na likambo ezate. Ah, telemela yango. Telemela yango bengana esprit wana. Bengana yango. Bako benga ona ngonga 7h mais yo foko maka 9h. Telemela molimo wana. Bengana yango. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus, esprit nyon soit ma perte y attend. Il y a ma seconde, ma minute, il y a ma semaine, ma mois, ma jour. Na zobenga na molimo wana. Oye me maka distraction kilo, e me maka kilo na makambu, e me maka kilo, e me maka deku na makambu susu. Na kombo na Yesu Masia na zobenga na molimo wana na poko alelo. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus, alléluia. La Bible dit ceci. C'est C'est l'Éternel qui produit le vouloir et le faire. Tu vas demander à Dieu de produire en toi le vouloir et le faire afin de réussir. Au nom de Jésus, que l'Éternel te donne le vouloir, la volonté et qui te donne la force de t'engager, la force d'agir afin de réussir. Au nom de Jésus, lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. L'Éternel notre Dieu, c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Père, produit le vouloir, Seigneur. La volonté, mon Dieu. La volonté de réussir. La volonté de réussir. Et l'engagement, Père, de réussir dans ma vie. Ce soir, au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus. Donne-moi la détermination de réussir, Père, dans mes affaires, dans mes projets, dans mon ministère, dans ma vie, l'Éternel. Au nom de Jésus, je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, Père de grâce, donne-moi la détermination de réussir, d'avancer au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Lève ta main. Demande à l'Éternel que Dieu te donne la discrétion. Que Dieu te donne la discrétion. Que Dieu te donne la discrétion. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Bondela, alléluia. Alléluia, Sambela. Alléluia. Prie. Sambela.
L'Éternel notre Dieu, je t'en supplie, donne-moi la discrétion. Donne-moi la discrétion. Au nom de Jésus-Christ. Père, que je puisse me contenir. L'Éternel notre Dieu ne permet pas à l'ennemi de me découvrir au travers ma parole. Ma parole, au travers ma parole, au nom de Jésus, le silence, Père, c'est une arme efficace. L'Éternel que je parle, quand il faut parler, quand il faut parler, au nom de Jésus, je t'en supplie ce soir, je t'en supplie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Oh Jésus.